très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'une info. En vérité, c'est une non-info pour moi. Mais quelque chose qui a fait pas mal de titres, du coup, c'est depuis hier, qui concerne l'Ayer Cut. Donc, cette version par David Ayer de la Suicide Squad. Alors, je vais pas vous rappeler tous les faits, mais voilà, en gros, on sait pertinemment que le film Suicide Squad, donc je parle bien du Suicide Squad de 2016, hein, pas celui de James Gunn. Et donc, le Suicide Squad, on sait que la cut qu'on a eu pour le coup au cinéma et qu'on a pu tous voir, c'est quelque chose qui est assez éloigné de ce que devrait être le film de David Ayer. On a vu déjà pendant les phases de promotion du film qu'au fur et à mesure le ton semblait changer, que quelque chose qui avait l'air au départ assez sombre devenait de plus en plus youhou, ouais, c'est la blague au fur et à mesure. Et le montage final avait été donné à faire à une boîte qui normalement fait des trailers, en fait. Donc c'est pas le réalisateur qui a fait le montage final, c'est une entreprise qui normalement fait tout simplement des trailers. Alors, je peux parler que du film qu'on a vu, évidemment, parce que je ne connais pas l'Ayer Cut, mais pour ce qui est le film qu'on a vu, bon, moi franchement, je suis vraiment pas fan, et clairement, je ne fais pas partie de ceux qui réclament à fond l'Ayer Cut. Maintenant, c'est intéressant de voir ce qui s'est vraiment passé, ce qui a été dit, du coup, ces derniers jours, et en gros, c'est parti, tout ça c'est parti de One Tech News qui avait posté donc un nouveau look au Joker de Jared Leto dans Suicide Squad a été lâché et sorti. Ce à quoi, alors on voit déjà qu'il y a une précision des viewers qui dit l'image n'est pas nouvelle, ça a été posté par Jared Leto en 2016. Et The Nerd Rage Podcast qui avait mis, ça n'est pas pour voilà, en gros c'est pas pour foutre la honte à David Ayer en disant ça, mais vous savez que c'est une vieille image en fait qui a été postée en 2016. Et le truc, c'est que ce tweet-là a été retweeté, quote tweet comme on dit, enfin comme on disait, parce que du coup faut dire quote X, ou je sais pas, quote publié, par David Ayer lui-même. Alors c'est rigolo parce que du coup, juste ce petit message-là, qui a rien de... C'est bon, voilà, enfin, c'est pas contre David, mais juste voilà, c'est une vieille photo. Et ça donnait droit à tout ça. Qui n'est pas une réponse énervée contre Venir Rage Podcast, hein, pas du tout. Mais c'est marrant qu'il ait ressenti le besoin de dire tout ça, du coup. Je vois pas à quoi ça correspond, en fait, du tweet d'avant. Le mec, il a rien dit. Et d'un coup, c'est... Et c'est rien contre David d'ailleurs quand je dis ça, hein, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir, du coup, le déséquilibre entre la réponse et une simple constatation, en fait. Et donc, il va dire, quel est votre conseil sur comment naviguer dans cette situation avec grâce? Il y a une curiosité sincère et un intérêt venant de beaucoup de monde. Et je suis conscient qu'il y a un autre groupe de personnes qui s'amusent bien à se moquer du film. Votre commentaire est un exemple parfait d'à quel point de combien de gens sont de manière magnétique amenés à des discussions de manière négative sur le film de 2016. Est-ce que vous avez jamais eu une expérience dans la vie qui ne s'est pas terminée de la manière que vous auriez voulu, qui vous a, en gros, votre radio, qui vous a ralenti, que vous traînez en fait, et qui vous a fait repenser, qui vous a fait tout repenser, réfléchir absolument tout. Ça m'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que ma version qui n'a pas été vue du film est bien meilleure que la version que le studio a sortie. L'intérêt pour que ma version soit montrée, semble réel et organique. Et Gunn, et c'est ça la partie importante que tout le monde a repris, et Gunn m'a dit que ma version aurait son moment pour être partagée. Ça, j'ai trouvé très classe de sa part. Il mérite absolument de pouvoir lancer son DC Universe sans drama à propos d'anciens projets. En gros, ça veut dire, je comprends parfaitement que ce soit pas pour maintenant, c'est normal qu'il veuille pour l'instant préparer son DCU et qu'il veuille pas ramener des problèmes en gros de l'ancien régime sur la table tout de suite. D'une certaine manière, je suis enchaîné à cette chose. Je conduis un tigre ici et je navigue dans cette situation du mieux que je peux. La vie est un voyage très étrange. Ça, c'est une expression très twitterienne, le Welcome to my TED Talk. En gros, je viens de faire un long monologue. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Parce que du coup, alors, on a ceux qui ont carrément abusé
Ah oui, alors oui. Du coup, j'ai mute le terme release via cut il y a longtemps. Parce qu'il y a une époque, ça me saoulait de voir ça. C'était l'époque où vraiment, on pouvait parler de n'importe quoi, et il y avait des gens qui rajoutaient un release via cut. Pardon. je, par- je parlais d'une recette de tourte à la viande. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, voilà. Il y a carrément des gens qui ont été jusqu'à dire oui, ça y est, Layer Cut va sortir avant le début du DCU. Là, pareil. Non, bon, ça, c'est des conneries. Alors là, c'est des petits. C'est des faux médias, j'ai envie de dire. La plupart ont été plutôt honnêtes là-dessus. Et ça, effectivement, sur le fait que ça sorte avant le DCU, bien sûr, David d'ailleurs a répondu rumeur idiote, ça n'est pas vrai. Bien évidemment. Ça, c'est intéressant. Du coup, la scène que je suis le plus excité de voir est celle du métro, le combat entre la Suicide Squad et le Joker. Donc il devait y avoir un combat entre la Suicide Squad et le Joker dans le métro. Et je veux voir Harley qui le rejette en face. Et David d'ailleurs qui répond que c'était vraiment le point central de mon film. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Vraiment, le truc, alors encore une fois, moi voilà, je l'ai déjà dit de toute façon plein de fois, hein, je suis pas quelqu'un qui a envie de voir l'Ayer Cut. J'ai pas aimé Suicide Squad. Je déteste cette version du Joker. Je dis pas, hein, peut-être que le film est un petit peu mieux. Maintenant, voilà, c'est pas un truc qui me. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Maintenant, je suis pas non plus contre. Et si ça peut faire plaisir à des fans, tant mieux. Moi, ça me dérange pas, ça me coûte rien s'ils la sortent. Et si ça peut faire plaisir à des gens et que David d'ailleurs lui-même, ça lui fait du bien, très bien. Alors, je lui souhaite vraiment que du coup les gens soient pas déçus, parce que ça serait terrible de passer autant d'années. Ça fait quand même 6 ans, passer autant d'années à parler, à reparler de ça. Si au final le film est vu et qu'en fait il plaît pas aux gens, ça serait terrible, ça serait terrible. Donc je lui souhaite que ce soit pas le cas. Mais voilà, moi ça me dérange pas qu'ils sortent, voilà, si ça fait plaisir à des gens, c'est très bien, tant mieux. C'est cool que des fans soient contents. Est-ce que j'y crois? Le truc c'est déjà effectivement, donc ce qui est dit très exactement, c'est Gunn m'a dit qu'il aurait son nom pour être partagé. Peut-être, peut-être pas. Je veux dire, est-ce que c'est pas un peu l'équivalent de ouais, ouais, on s'appelle, on se fait une bouffe? Peut-être. En gros, écoute, on en reparle plus tard. Je sais pas, c'est ça le truc, on peut pas savoir. Il y a rien de concret là-dedans. En tout cas, il y a rien de signé, ça c'est sûr. Est-ce que peut-être pour. Parce que du coup, les 10 ans, ça serait quoi? Ça serait en 2026. Est-ce qu'il pourrait sortir une version en physique, une version Blu-ray de l'Ayer Cut pour les 10 ans? Peut-être. Peut-être pour les 15 ans. Peut-être pour les 20 ans. C'est une possibilité. Parce que c'est pas une cut qui coûterait cher à faire, celle-là. Beaucoup moins pour le coup que celle de Snyder. Là, on serait très loin des 70 millions. Il y a assez peu, de ce que j'ai compris, de vraiment très peu de VFX à finir. Enfin, ça serait quand même quelque chose d'assez léger pour le coup. Donc, pourquoi pas? Mais encore une fois, déjà, puis il faut voir. Le truc, c'est. Donc, ça serait pas maintenant de toute façon. Et j'ai envie de dire, qui dit que Gunn sera encore. Enfin, on ne sait pas pour combien de temps. Gunn, son contrat, à la base, il a signé un contrat de 4 ans, qui est reconductible. Donc, on ne sait pas pour combien de temps il sera là. Lui a dit ça ailleurs, mais qui sait s'il l'aura réellement mis en place du temps où il sera encore à la tête de DC Studios. Après, ça se trouve, les choses se passeront très bien que DCU. Il va être à la tête du DCU pour les 20 prochaines années. Et il va mettre en place, effectivement, l'Ayer Cut et tout ça. C'est possible. Mais c'est aussi possible qu'il soit plus à la tête de DC Studios dans quelques années, dans peu d'années, et que du coup, ben, en fait, il ait dit ça, qu'il le fasse pas, et que les autres derrière le fassent pas non plus. Vraiment, il n'y a pas d'infos. En gros, il n'y a vraiment pas d'infos là-dedans. Gunn, c'est un artiste. Enfin, je veux dire, il vient du milieu créatif, lui aussi. Donc dire, oui, oui, j'ai envie qu'un jour on le montre au monde, ok, mais il y a aussi le côté patron, donc est-ce qu'il le fera réellement? Est-ce qu'il s'y tiendra? C'est une autre question. C'est, en plus, de la même manière que, que Gal Gadot nous dit, oui, Gunn et Safran m'ont dit qu'on développerait un jour un film ensemble, Wonder Woman 3, je sais pas quoi, est-ce qu'ils sont pas un peu trop polis, des fois? Est-ce qu'ils ont pas tendance à dire aux gens un peu ce qu'ils veulent entendre? Et au final, c'est du... On verra. On verra. Mais voilà, encore une fois, moi je suis pas contre l'idée de voir l'ailleurs. Pourquoi je serais contre? En vrai, en fait, c'est ça la question. Pourquoi je serais contre voir l'ailleurs cut? Enfin, je suis pas obligé de la regarder de toute façon. Je la regarderai par curiosité, certainement si elle sort. Maintenant, voilà, moi je suis pas du tout en demande, ça c'est clair. Puis encore une fois, ça fait 6 ans, quoi. Il y a un moment, il faut aussi passer à autre chose. Et même pour lui, et d'ailleurs, c'est un message que j'ai beaucoup aimé. Euh,
c'est Mark Brooks. Mark Brooks, qui est un excellent artiste pour le coup, qui fait beaucoup de covers pour Marvel, qui est connu pour ses covers pour les X-Men entre autres, et vraiment très belle cover pour le coup, qui lui a dit, euh, en gros par rapport à au moment où il dit qu'il conduit un tigre, il dit mais tu conduis volontairement le tigre. Je suis aussi un créateur qui suis très investi dans mes projets, dans mes créations. Certaines ont été bien reçues, d'autres ne l'ont pas été, mais la pire chose que je pourrais faire, c'est me marier moi-même à mon travail passé, apprendre et avancer, c'est comme ça que je deviens meilleur. Et c'est vrai qu'ailleurs, on parle de quoi d'autre de lui depuis 6 ans, à part ça. Mais parce que lui-même aussi parle énormément de ça. Et même s'il parle d'autres choses à des moments, tout le ramène à ça en fait. Et c'est vrai que je trouve ça un peu triste pour le coup. Là où Snyder s'est beaucoup mieux débrouillé, voilà, enfin, où il a sorti d'autres choses ensuite, où il fait beaucoup parler de lui pour ce qui se passe chez Netflix et ses différents projets. David d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il se noie dans cette histoire d'ailleurs cut en fait. Là où, ben mec, refais tes preuves sur d'autres choses en fait. T'as pas besoin de vivre toute ta vie là-dessus. Et je dis pas ça contre lui, hein. C'est justement parce que je pense que c'est quelqu'un de talentueux. Alors je dis pas qu'il a rien fait, attention, hein. Entre-temps, il y a eu... alors il a fait un court métrage, The Fast and the Furious Underground, j'avoue j'en ai jamais entendu parler. Il y a eu une série Training Day, j'en ai jamais entendu parler, sachant que ça vient d'un script du film que lui avait écrit en 2001. Et The Tax Collector avec entre autres Shia LaBeouf, j'avoue que je pas entendu parler quoi. Et il prépare en scénariste Commando et The White Bunch. Je sais même pas ce qu'ils sont dit de Commando pour le coup, c'est quoi? C'est avec qui? C'est quand même pas un remake du film avec Schwarzy? Je sais pas. Il n'y a pas d'acteur pour l'instant. Mais ouais. C'est ça, moi je pense, devrait plutôt donner la priorité à montrer justement ce qu'il sait faire, pas rester. C'est pas obligé. Il y a plein de réalisateurs qui sont passés par là. Si on prenez David Fincher, qui a détesté, qui déteste la version qui est sortie de Alien 3, de son Alien. Mais il n'a pas passé son temps à reparler d'Alien 3, il a fait d'autres choses, et il a prouvé ce qu'il était capable de faire. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'ailleurs devrait se concentrer plus que... On a un peu l'impression que s'il n'y a pas de clôture sur Suicide Squad, ça veut dire qu'il peut pas avancer. Mais Loulou, il y a plein de gens qui ont avancé avec des choses comme ça derrière eux, en fait. Et voilà, c'est facile de dire ça de ma position, mais c'est vrai qu'extérieurement, j'ai cet avis de t'es un mec talentueux, mais fous-le dans la gueule d'Hollywood en le montrant avec d'autres projets en fait, et concentre-toi là-dessus, et utilise plutôt cette fanbase qui a aimé Suicide Squad, et demande-leur plutôt de te soutenir sur les nouveaux projets, plutôt que sur le fait de ressasser le passé en fait. Après voilà, c'est que mon avis, il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, je trouve ça dommage quand le talent de quelqu'un est concentré sur remuer le passé plutôt que d'avancer vers l'avenir en fait. Peut-être facile à dire, mais c'est mon avis en tout cas. Enfin voilà, je suis curieux d'avoir vous, votre avis du coup sur tout ça. Mais encore une fois, hein, moi si ça sort, c'est cool. Franchement, je serais content pour lui, je serais content pour les fans. Tant mieux. Moi, des fans heureux qui peuvent voir un truc qui les passionne, ça me fait toujours plaisir au final. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça aide bien évidemment énormément la chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.